Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour le cours du Rav Menachem Ackerman, comme chaque jeudi soir, Parashat Hashavua, Parashat Yitro. Le thème ce soir, le guerre de Naguère jusqu'aux amants de Sion. Et le cours est également l'Eilou Nishmat Yehuda Ben Sion, si je ne me trompe pas. Oui, Yehuda Bonne Ben étude à Avram tous. Ben Sion. Et Refoua Shlema à tous ceux qui ont besoin. Arbe Refoua à l'école à Olam. Amen, amen. Alors, on va commencer par ça. Tout d'abord, comme je vous ai dit, Tov, c'est difficile de lire, de rajouter ce qui est marqué sur le chat, mais disons comme ça, je vais dire Béalpé, donc que le shiur, il est vraiment consacré, l'Eilou Nishmat de Yehuda Ben Sion, on est dans les Shloshim, on n'est pas dans les Shiva, je l'avais consacré la semaine dernière, mais j'ai décidé de choisir le thème du cours de ce soir. Et à la fin du shiur, je dirai quelques mots, Leilou Nishmato. Malheureusement, Hanan sa femme n'a pas réussi à se brancher. Et donc, je parlerai de toute façon, les quelques mots que je dirai, c'est en son nom, puisque c'est elle qui m'a donné, on pourrait dire, ce qu'elle pensait qu'il fallait dire sur Yehuda, son mari. Et Zéhou. Ouais, donc, Bezrat Hashem. Alors, tout d'abord, chez Leilou Nishmato, Leilou Nishmati Miurati, Kamuna Badrachel. Et on a dit aussi Nishmat Sarah Batranina. Et il y en a encore deux dès que je vais ouvrir le screen, je vais pouvoir les lire. Et Refoua Shlema, à Myriam Sylvie Batalis. Et maintenant que j'ai lu ce qui est sur le chat, on va pouvoir ouvrir et directement lire ce qui est marqué ici. Donc aussi, les Refouat Kol HaCholim B'Magefa Azot, la Tzirat HaMagefa, les Refouat Keren Myriam Bat Yoela, et Shalom Ben Yvet, chez le Refoua Shlema. Qui est B'Matzav Kriti, Charlie Kamoun, pour ceux qui connaissent, donc Tamid Serchle Farsem, pour que les gens y prient, et l'Irfouato Bezrat Hashem. Et aussi Elazar Ben Simcha Khatoun, qui est aussi Matzav Lotov, hospitalisé. Tov, alors après ça, on est obligé malgré tout de passer au Limut Torah, Torah Hashem et Temima Meshivat Nefesh, et de rentrer dans la joie, on pourrait dire, de la Torah. Alors aujourd'hui, on va étudier le thème justement de Yitro, le guerre. Donc non pas la deuxième partie, qui sont les 10 commandements, mais les 3 premières aliyot, qui sont celles qui parlent de la personnalité de Yitro, on pourrait dire, dans le cadre de Matan Torah. Et je vais tout de suite poser des questions, les questions qui vont nous guider dans l'étude d'aujourd'hui, de ce soir. Alors, la première question, c'est justement Mazacha Yitro. Pourquoi Yitro a eu ce tel mérite que les 10 commandements, les 10 paroles, la révélation de Moshe sur le mont, de Kadosh Baruch Hu, sur le mont Sinaï, sur le Har Sinaï, soit dans une paracha qui s'appelle la paracha Yitro. Et c'est plus que ça, on va tout de suite le voir. Parce qu'on verra qu'en fait, pratiquement tous les textes qu'on a devant nous qui nous parlent de Yitro ne sont pas à leur place à cet endroit-là. En tout cas, on va voir de manière très claire, selon Rashi, que la deuxième partie ne fait pas partie en fait, est postérieure au Matan Torah, après le Matan Torah. Et la première partie, c'est une machloket, une discussion des Tanaïm, de savoir si c'était avant Matan Torah ou après Matan Torah. Mais en tout cas, il y a une opinion claire que tout cela, il y a même, d'après le Ramban, des allusions, en fait, dans le texte même de la venue de Yitro, que c'était après Matan Torah. Bien entendu, la chita de Rashi, l'opinion de Rashi, c'est que c'était avant Matan Torah, et là aussi se défend. Mais vous comprenez bien que si sur 2 sujets, le sujet de la venue de Yitro et sa conversion, et ensuite le Hatzat Yitro, c'est-à-dire le conseil que Yitro a donné à Moshe Rabbeinu, on va tout expliquer, tout étudier bien entendu ce soir. La deuxième est de manière claire selon toutes les opinions après Matan Torah. La première 50-50, 50%, 50%. Donc on pourrait dire qu'on a 75% de probabilité que tout ce texte était après Matan Torah. Alors pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu l'a mis à cet endroit? La réponse est évidente, c'est que le principe de En Mukdam ou Meuchar, comme nous savons, qu'il n'y a pas un ordre chronologique obligatoire dans la Torah. Je précise obligatoire parce qu'il y a un ordre chronologique, comme vous le savez. La Torah commence à Bereshit et finit les École Israël. Elle suit un ordre chronologique, ainsi que le Tanakh, après les Nevim Rishonim. Mais en tout cas, quand Akadosh Baruch Hu n'est pas soumis à cet ordre chronologique et de la voie de Manitou, ce que j'avais entendu en tout cas, c'est que
dans la mesure où Akadosh Baruch Hu, lui, Aya Ove Veye, il est au-dessus du temps, donc la Torah est au-dessus du temps. Elle n'est pas soumise on pourrait dire, au rythme de la chronologie de manière absolue. On peut faire des entorses qui révèlent que le futur peut passer au passé et vice-versa. Et donc c'est pour ça que En Mukdam Meuchar Batorah, c'est un principe extrêmement important dans la vision de l'éternité, on pourrait dire, de la Torah. Maintenant, malgré tout, si le principe de chronologie n'est pas celui qui régit essentiellement, il faut quand même expliquer pourquoi. Donc, c'est ça l'hypothèse de départ de ce qu'on étudie, c'est que Akadosh Baruch Hu a décidé clairement qu'il voulait mettre Yitro à cet endroit-là. Il y a encore une preuve de plus, c'est que dès qu'on commence le début, on le verra, les versets qui parlent du Matan Torah, on nous dit qu'ils sont passés de Rephidim et ils sont arrivés au mont Sinaï. C'est-à-dire qu'elle fait référence à l'événement précédent, qui était l'événement de la guerre contre Amalek. Et donc, en effet, on voit bien que toute la paracha d'Yitro, c'est-à-dire tout ce qui parle de Yitro, c'est quelque chose qui a été implanté à cet endroit-là, de manière voulue par Akadosh Baruch Hu. Donc, quel est le sens? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait de cette manière-là? La deuxième question que je voudrais aussi élucider aujourd'hui, c'est celle justement de ce qu'on appelle Hatzat Yitro, c'est-à-dire le conseil que Yitro a donné. Ce que Yitro a donné comme conseil, vous vous souvenez, à Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu s'occupait de tout le monde en même temps, et du coup, il y avait des queues russes, soviétiques, devant la tente de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il fallait attendre pendant 8 heures pour pouvoir être sûr d'être reçu par Moshe Rabbeinu. Yitro se rend compte de ça et lui dit « Mais c'est complètement idiot ce que tu fais, il faut créer une hiérarchie, Saré Alafim, Saré Meot, Saré Asarot, Saré Chamishim, Saré Asarot », c'est-à-dire il faut créer toute une organisation qui s'occupe de la justice. Il n'y a que les cas les plus compliqués qui viendront chez toi, ou bien tout simplement ces sarim, c'est-à-dire ces juges, referront à toi quand il y aura un besoin. Donc, faisons un organigramme, faisons une structure organisée. La question que Manitou lui-même demande dans les enregistrements, dans les cours oraux, et aussi vous pouvez consulter le très beau texte de Manitou dans Kimitzion, pour ceux qui ont Kimitzion sur la Parashat Shavua. Donc, il dit, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que tout le monde sait que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et donc, quelle est la mahloket, quelle est la discussion entre Moshe et Yitro? Apparemment, Yitro a raison. Donc, qu'est-ce que pensait Moshe Rabbeinu? Meikara, Maïka Salkada Atach, ou Levasof, Maïka Mashmalan, comme on dit dans l'étude de la Torah, des Chachamim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pensait au début et à la fin, quelle est la conclusion? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les choses, ils ont changé de cette manière-là? Alors, on va étudier tout ça de manière vraiment complètement générale. Et je vais quand même vous donner depuis le début l'indication, on pourrait dire, l'indication de la direction dans laquelle je vais aller. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'un des psukim les plus importants, et je vais passer dessus pour qu'on le voit, parce qu'on va revenir dessus du début jusqu'à la fin du cours. Ça va être, on pourrait dire, un petit peu le thème aussi. Vous voyez, dans le chapitre 19, verset 6, quand Akadosh Baruch Hu dit aux enfants d'Israël qu'il va y avoir le don de la Torah et qu'il les appelle à accepter, il leur dit Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh ele advarim asher tedaber el bnei Israël. Donc le thème de mamlechet kohanim, une dynastie, un royaume de Kohanim, hein, ne regardez pas trop la traduction, et une nation sainte, ça va, on peut traduire, d'accord? C'est-à-dire que le peuple juif, je vais revenir au début, le peuple d'Israël a comme projet de devenir une nation de prêtres. C'est-à-dire, c'est ça la vision générale. Et Manitou nous disait toujours que si nous sommes les prêtres, alors imaginez-vous une Birkat Kohanim, il faut bien qu'il y ait des juifs, c'est le problème des Djerbaïens. Hein. Alors ce soir on est Seudat Yitro, on parle que des Tunsim Hamsa. Donc et comment est-ce qu'ils font pour faire Birkat Kohanim s'il n'y a pas de juifs, il n'y a que des Kohanim. Donc il faut qu'il y ait aussi des juifs, il faut qu'il y ait des Kohanim, des prêtres. Un prêtre, il doit avoir sa paroisse avec ses ouailles. C'est-à-dire, sinon ça ne peut pas marcher. Les Harav, à Djerba, il n'y a que les mariés qui faisaient Birkat Kohanim. Ah, donc ça résolvait le problème. Top, Hazakou Baruch. D'accord. Donc, ils ont trouvé une solution. Moi, j'avais entendu qu'ils avaient une autre solution, mais c'est un minyan que de mariés, c'est pas marrant. Donc,
Alors donc, la réponse de Manitou, si le peuple juif est Mamlechet Kohanim, nous sommes les prêtres des nations. Nous sommes les Kohanim, le prêtre c'est Mechaen, c'est celui qui sert les autres. Lechaen, c'est celui qui est au service des autres, le service divin, le service religieux. D'ailleurs, il peut être aussi religieux de Avodah Zarah, comme Yitro par exemple, qui était Kohen Midian ou Kohen On, etc. C'est-à-dire que le Kohen, c'est celui qui sert dans le service religieux. Et donc, on est appelé au moment du Matan Torah à être le peuple qui est, dans l'idéal, les Kohanim du monde entier. Et je pense que c'est ça l'explication essentielle du fait que, comme j'ai réussi à vous convaincre, on va l'étudier à l'intérieur des textes, que Akadosh Baruch Hu a tenu à ce que la Torah soit dans une paracha qui est sur le nom d'un prosélyte, d'un Ger Tzedek, d'un Midianite qui s'est converti au judaïsme et qui en plus a des conseils à donner au peuple juif comment s'occuper de la Torah, de la religion. Vous voyez, il lui dit tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et le pire, c'est que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui et il lui a donné raison. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a ici une dialectique extrêmement intéressante entre le début de la paracha qui nous parle du côté universel de la Torah, avec toute la modestie que non seulement on est heureux qu'il y a des non-juifs qui se joignent à nous pour recevoir la Torah, d'après Rashi, Kodem Matan Torah Ba, c'est il est venu avant le Matan Torah et il a reçu la Torah avec nous en tant que converti, en tant que Ger, Tzedek, et qu'en plus, il a même son mot à dire dans la paracha de la Torah. Vous comprenez, c'est les deux, la Aliyah de Rishon Sheni, c'est le fait qu'on nous raconte comment est-ce que le peuple juif veut qu'il y ait des gens qui s'associent et qui du coup nous développent l'idée du fait que la Torah n'est pas seulement un acte de séparation entre nous et les nations, ce qu'on appelle Am Segula, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui avons ce goût-là, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que les autres ils sont fades, hein, et que en fin de compte, cette séparation veut dire que les autres disparaissent de l'intérêt du Créateur. Non, au contraire. Quand on parle de cela, le Maharal par exemple l'explique très joliment à propos du nom de Israël, qui veut dire Yacharel, c'est la ligne verticale depuis Dieu qui est là pour être le porte-parole de sa parole, justement pour toutes les nations. C'est ça le projet ultime, et c'est ça que Yitro a ramené en rejoignant le peuple juif comme condition sine qua non, non pas chronologique, mais spirituelo-logique, c'est-à-dire au niveau spirituel, du fait qu'il précède le Matan Torah, le don de la Torah et la révélation du Sinaï. Voilà, ça c'est la direction dans laquelle je voudrais aller. On pourrait même donner cette image que je donne toujours des orotes et des kelim, c'est-à-dire qu'il y a toujours pour chaque lumière, il lui faut un kli, c'est-à-dire un réceptacle, et chaque réceptacle a besoin d'avoir une lumière à l'intérieur de lui. Et quand on étudie ça dans la Kabbalah, on est obligé d'avoir appris chez Einstein les lois de la relativité, parce qu'en fin de compte, à chaque kli, il a sa lumière, et à chaque lumière a son kli, et c'est une relativité entre deux ordres. Alors, à l'intérieur du peuple juif, nous savons que le Kli, c'est les Kohanim, Léviim, Israël. C'est fait racheter vote les initiales de Keli, c'est Kaf Kohanim, Lamed, Léviim, Yud, Israël. Et on est le Kli national de la réception de la lumière de la Torah et de la présence de la Shrina, la présence de Dieu. Mais nous sommes, nous, la lumière, le phare, ce qu'on appelle Or Lagoïm, la lumière. Et donc, à ce moment-là, dans la relativité des choses, c'est eux qui sont le Kli. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir lire ce qu'on a étudié aujourd'hui. Moralité, on aime les guérim. C'est-à-dire on est content qu'il y ait des guérim, on en veut et on les aime et on veut les approcher. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que disons, j'ai posé la chronologie, l'explication, etc. Ce qu'on va reprendre tout d'abord, c'est de savoir ce que représente Yitro dans cette histoire. Parce que, d'accord, c'est un guerre parmi d'autres guerres, mais c'est le guerre de la Torah. C'est-à-dire, comme Ruth Amoavia représente le guerre de la dynastie de David Amelech, le guerre de la Torah, celui qui nous a raconté, il y en a eu d'autres, Agar par exemple, etc. Mais le guerre par excellence de la Torah, c'est Yitro. D'ailleurs, vous vous souvenez que le mot Yitro et Ruth ont pratiquement la même valeur numérique
que 613, c'est-à-dire le nombre des mitzvot de la Torah. Donc, ils sont totalement associés avec nous. Yitro, il en a un tout petit peu plus, c'est pour ça que ça s'appelle Yeter, un peu plus. Ruth, elle en a un petit peu moins. Bon, mais en tout cas, si on fait la moyenne entre les deux, on arrive sûrement à 613, il faudra essayer. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est élucider le parcours. Et ça, bien entendu, c'est un enseignement de Manitou, le parcours de Yitro et le parcours de Moshe Rabbeinu, qui est tout d'abord chez Yitro. Alors, on va le faire en disant comme ça, tout d'abord. Après, on va le relire dans le texte de Shemot, mais je vais l'étudier sur le premier pasuk de la paracha. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo, qui otzi Adonai et Israël mimitzraim. Alors, j'ai fait exprès dans deux couleurs différentes, Kohen Midian et Choten Moshe. Vous voyez, c'est là, on pourrait dire, ça fait partie du titre de la paracha. Pourquoi? Parce qu'on a un très beau Rashi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi sur les mots Choten Moshe? J'ai pas inscrit le Rashi aujourd'hui. Comme il y a beaucoup de textes de Chumash, je vous le donne par oral. Rashi dit comme ça. Au début, c'était Yitro. Non. Ici, c'est Yitro qui reçoit son kavod, son honneur, par le fait qu'il est lié avec Moshe Rabbeinu. Il dit, je suis le beau-père du roi. Mais par contre, dans le passé, c'était Moshe qui, lui, se référait comme référence honorifique à son beau-père, comme il y a marqué Vayashov el Yeter Chotno. Moshe Rabbeinu revient vers Yeter. Yeter et Yitro, c'est le même. Chotno, son beau-père. C'est-à-dire, en langage très clair, avant, c'était Moshe qui disait je suis le Khatan, donc le gendre de Yitro. C'était ça qui avait marqué sur sa carte de visite, gendre de Jéthro. Et maintenant, c'est Yitro qui dit je suis le beau-père de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, c'est un changement. Alors, on peut dire que c'est ça qui a marqué dans ces quatre mots-là. Vaishma Yitro Kohen Midian. Au début dans l'histoire, c'était Yitro qui était le prêtre de Midian, donc c'est lui la personne importante, et Moshe Rabbeinu qui est l'immigré à Midian, qui est émigré chez Yitro et qui se réclame, je suis marié avec la fille de Yitro, qui est le grand prêtre de Midian. C'est-à-dire, ça c'est la première référence, mais il y a un passage, on passe de Kohen Midian à Choten Moshe, ce qu'a dit Rashi Akadosh, c'est-à-dire que maintenant, on est de l'autre côté, c'est qu'il est devenu Choten Moshe. C'est-à-dire, alors ça c'est un point extrêmement important, parce que c'est un petit peu ça qu'on va voir dans l'enseignement de Manitou sur les psukim de Shemot. Alors lisons-les en vitesse. Vaishma Paro, Tedavarazé Vaikesh Laroget Moshe. Vaïvrach Moshe Lifne Paro, Vayeshev Beres Midian, Vayeshev Alaber. Alors l'enseignement de Manitou sur le fait qu'il s'est assis à côté d'un puits, bien entendu, vous le savez, il était épuisé, donc c'est pour ça qu'il est arrivé là-bas. Mais il y avait une autre raison, c'est que les Midrashim nous disent qu'il a fait la même chose que les patriarches. Vous vous souvenez? Parce que chaque fois qu'ils cherchent une femme, ils vont pas au bar, ils vont au BR. Ça s'écrit de la même manière, mais ça se passe des fois un petit peu différemment. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherchait une femme et il l'a trouvée. Mais Manitou dit que ça va un tout petit peu plus loin. C'est qu'en fin de compte, ici s'installe à côté du puits, c'est qu'il veut fonder une nouvelle dynastie. Comme les Avot qui, en se mariant, ont fondé la dynastie des patriarches, Moshe Rabbeinu veut fonder une nouvelle dynastie. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit, Moshe Rabbeinu a vécu 40 ans en Égypte, 40 ans à Midian et 40 ans depuis avec Israël, c'est-à-dire depuis le moment où il arrive au buisson ardent jusqu'au moment où il meurt à l'entrée d'Eretz Israël sur les plaines de Moab, il a, comme vous le savez, il a donc vécu pendant 40 ans. Donc il a trois périodes. C'est intéressant dans les Midrashim, d'ailleurs on fait remarquer que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait la même chose, Rabbi Akiva avait la même chose, c'est-à-dire trois périodes de 40 ans. Je nous souhaite à tous d'avoir ça. Il y en a beaucoup qui ont déjà fait les premiers 40 ans à Trifouille-les-Oies et les deuxièmes 40 ans à Jérusalem ou à Ra'anana. Mais en tout cas, on se souhaite aussi d'avoir la troisième tranche. Il y en a parmi vous qui y êtes déjà, celle de 80 à 120 ans, qui est aussi une tranche de vie sans doute qui correspond à un développement de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des développements de l'homme. Il y a la crise des 40 ans, il paraît qu'il y a la crise des 80 ans, je ne connais pas. Mais en tout cas, et on dit maintenant qu'il y a aussi la crise des 120 ans. Donc, c'est ce que les Chachamim. Maintenant, Manitou va beaucoup plus profondément. Ils nous disent, pendant les 40 ans de Moshe Rabbeinu en Égypte, il prend comme option
l'option de Yosef, réussir le projet divin pour l'humanité en étant vice-roi d'Égypte, c'est-à-dire par la civilisation égyptienne. Le deuxième projet dans les 40 ans à Midian, c'est parce que le premier a été mis en échec. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il appelle son deuxième fils Eliezer, qui est Elohé Avi Bezri, regardez. Ah non, c'est un peu plus loin, donc on ne va pas le retourner. Donc, Vaïtselim et Kheref Paro, c'est-à-dire il a appelé un de ses fils, le deuxième fils, sur le fait que le projet égyptien était tellement catastrophique qu'il aurait pu y laisser sa peau, puisque Pharaon a essayé de le passer à la guillotine, le film Inak Tzorfat Révolution. Donc, il a été sauvé, donc il appelle son deuxième fils Eliezer, mais il arrive à Midian avec une pensée qui va durer pendant un certain temps, pas les 40 ans, mais pendant un certain temps, de construire une civilisation messianique, c'est-à-dire d'une réussite du projet divin, mais à l'intérieur de Midian. Quelle est la différence? C'est que, donc ça c'est ce qui est marqué sur Vaïchev à la BR, alors l'histoire vous la connaissez avec les bergers, etc., et avec Yitro qui finit par justement par les bergers, et donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Les filles de Yitro arrivent au puits, Vayavo, Aroim, Vayigarshum. Donc, il se trouve que les bergers les renvoient. Pourquoi? On va tout de suite le voir. Vayakom Moshe Vayoshian, Vayashket Etson, et Moshe devient un Moshia. C'est-à-dire Moshia, ça veut dire qu'il devient un libérateur. C'est-à-dire que Moshe est obsédé par la libération, et donc il a un nouveau projet de libération, c'est celui de faire cette libération à l'intérieur de Midian en se mariant avec la fille de Yitro. Alors maintenant, pourquoi Vaïgarshum? Vous vous souvenez du Midrash? C'est parce que Yitro, qui était le grand prêtre de Midian, donc qui représentait l'idolâtrie midianite, a fini par se rendre compte que ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il remet en question l'idolâtrie midianite et il commence à faire une recherche qui, d'après nos Chachamim, et je vous montrerai le pasouk sur lequel c'est basé, qui d'après nos Chachamim, c'est le Rashi sur ce pasouk dans notre paracha, il a cherché en expérimentant toutes les idolâtries qu'il y avait à l'époque dans sa région, ou bien Bichlat. C'est-à-dire que Yitro va en fin de compte arriver dans notre paracha à la connaissance du Dieu d'Israël et donc à la conversion, au Guillou, mais il va le faire en deux stades. Tout d'abord, il va rejeter la religion midianite et il va commencer un périple, une recherche en expérimentant Manitou, le comparer de ce point de vue-là à Avraham Avinu, c'est-à-dire c'est le deuxième guerre qui va arriver à la connaissance du Dieu d'Israël par une expérience aussi par ce qu'on appelle la preuve par l'absurde, c'est-à-dire par la négation. Il va expérimenter toutes les autres idolâtries avant d'y arriver. Alors, où est-ce qu'il est dans le Vaïgarshum? Il est dans le premier stade. Il vient de quitter, de se défroquer, et à ce moment-là, on l'a mis en chérem, en excommunication en Midian, et c'est pour ça que ces filles ne peuvent pas puiser de l'eau, puisqu'ils sont excommuniés, et les bergers les renvoient. Et à ce moment-là, Moshe est arrivé, il les sauve, vous avez compris, donc il comprend très bien qu'il va créer cette civilisation qui est dans une recherche et petit à petit dans une négation de toutes les idolâtries pour arriver en fin de compte à la Torah. Maintenant, si ça se trouve, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui enseigne à Yitro la réponse à cette recherche, c'est-à-dire le fait, la connaissance du Dieu d'Israël. Mais, comme nous dit Manitou, d'abord, ça prend du temps, et secondo, c'est pas exactement la religion d'Israël. C'est-à-dire que c'est une religion d'un Dieu qui apparaît non pas à partir d'une expérience historique d'un peuple et d'une nation, c'est-à-dire les patriarches, etc., mais c'est, on pourrait dire, la religion d'un judaïsme religieux qui vient d'un universel. C'est-à-dire, on a vérifié toutes les religions et on arrive à un monothéisme hébraïque, mais pas dans le sens hébraïque de la nation juive, mais dans le sens théologique du Dieu monothéiste d'Israël. Vous voyez, vous connaissez cette différence entre les deux, et c'est un point extrêmement important. C'est pour ça que à ce moment-là, Moshe Rabbeinu et Yitro ensemble, qui font Chevruta, ne sont pas dans l'histoire du peuple juif. Ils ne sont pas dans le fait que la divinité de Dieu va passer par le peuple juif. Pour Yitro et pour Moshe, il va passer par, on pourrait dire, par la religion d'un Dieu monothéiste, de notre Dieu, de Akadosh Baruch Hu, qui est universel, qui est celui
qui explique, on pourrait dire, la négation de toutes les autres idolâtries possibles. C'est-à-dire que c'est en fin de compte, elle vient, elle pousse, elle émerge d'une négation de toutes les idolâtries. C'est-à-dire la connaissance universelle amène Yitro et amène Moshe à ça. Alors au début, regardez le passage de ces deux psukim, Vayoel Moshe Lachavet et Taïch, nous disent nos chachamim Vayoel, Vayoel, ça veut dire qu'il a prêté serment. C'est-à-dire Allah, c'est un serment. Ça veut dire quoi? C'est que Yitro lui a dit, tu veux que je te donne Sipora, il n'y a pas de problème, mais pour la condition du Shidur, c'est que ton aîné sera consacré à mon idolâtrie du moment, c'est-à-dire mon idéologie du moment, et le Midrash dit qu'il a accepté. C'est-à-dire qu'il était, en fin de compte, ils étaient en progrès de découverte, mais ils étaient un petit peu en chemin. Et c'est pour ça qu'on voit qu'après, chaque fois, quand Moshe Rabbeinu veut retourner chez ses frères, il doit annuler le serment. C'est-à-dire, il doit retourner, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est bon, mais je dois retourner chez, chez mon beau-père, chez Yitro, et on doit annuler le serment pour que je puisse partir. Mais annuler le serment, ça veut dire décrocher de ce projet midianite de Yitro. Et on le voit que ça arrive déjà, en tout cas en filigrane, dans le passouk suivant. De nouveau, tout ça, c'est un enseignement de Manitou. Va-t-elle être ben? Donc, il se marie et il a un enfant. Et comme toujours, avec un mariage mixte, quand le premier enfant naît, on commence à se demander pourquoi est-ce que notre enfant, c'est pas clair qu'on doit lui faire la brit mila ou qu'on doit lui faire la bar mitzvah, etc. C'est-à-dire, dès qu'on commence à construire une famille, on se souvient de ses parents, de ses grands-parents, et puis de ce qu'on faisait à Djerba ou à Tunis. Et à ce moment-là, Vaikra et Shemo Gershom, qui amar ger haiti beres nochria. Nous dit Manitou, c'est ça le point de Nekudat Hashever. C'est le point de cassure dans lequel Moshe Rabbeinu se rend compte qu'en fin de compte, il fait erreur. C'est-à-dire, c'est ni la civilisation égyptienne, ni la religion d'un prêtre midianite universel qui va amener le projet messianique ou le projet de Dieu dans le monde, mais ça doit passer par Israël. Et c'est pour ça qu'il dit, il l'appelle Gershom en disant j'étais étranger dans un pays étranger. Et nous disait Manitou, c'est pas j'étais étranger en Égypte, comme le lirait un juif de Galoute, et j'ai trouvé un havre de paix à Pantin, c'est-à-dire ou à Nice, etc. C'est-à-dire parce que je me suis enfui des pogroms, etc. de Kishinev. Non, Ger Haïti Beres Nochria en Midian. C'est-à-dire, il n'a pas appelé sur le nom du fait qu'il a compris qu'il était étranger en Égypte, c'est qu'il se sent étranger tout d'un coup en Midian, comme il s'était senti étranger en Égypte quand il a essayé l'option hébraïque, on en avait étudié, mais il était déçu de ça. Donc, quand il appelle Gershom, c'est le moment où il comprend et c'est pour ça que du coup, on voit que tout de suite après, il arrive au Mont Sinaï et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, peut se révéler à lui. Alors, puisqu'on a vu tout ça, on va voir encore un petit texte qui est important. C'est le 3e texte de la Torah qui nous parle de Yitro. Et comme ça, on pourra arriver à notre texte chez nous. Alors, c'est dans Bamidbar, chapitre 10, Parshat Balotra. Vayomer Moshe le Chovav ben Ruel Amidiani Choten Moshe, Nosim anachnu el amakom asher amar Adonai, oto eten lachem. C'est-à-dire, c'est bien après. C'est après qu'on ait construit le Mishkan, etc. Donc, dans la deuxième année de la sortie d'Égypte, et que le moment est venu de commencer à se déplacer pour entrer en Eretz Israël. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit à Yitro, viens avec nous. Alors vous imaginez bien qu'a priori, il n'y avait pas de problème. Pourquoi est-ce que Yitro ne serait pas venu avec lui? Et la réponse, c'est que Yitro n'est pas sûr qu'il a une place dans un pays qui appartient à une nation. Il ne fait pas partie des 12 tribus, il est guerre. Et les guérim n'ont pas forcément leur place, c'est pas prouvé qu'ils ont une place dans le pays d'Israël, en tout cas à l'époque. J'en avais déjà parlé, que dans les Hatid, c'est-à-dire Yechesquiel, dans les prophéties d'Ézéchiel, nous savons que quand arrivera le temps de faire comment ça s'appelle? Quand arrivera le temps de distribuer le pays selon les tribus, il y aura une tribu, la 13e tribu, qui sera celle de Shevet Gerim des convertis, donc ils auront leur part. Donc Moshe Rabbeinu lui dit, viens avec nous, l'Echaitan vetavnulach, qui Adonai dit Bertov à l'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Bertov? Eretz Zavatralav Udvash, la terre d'Israël, qui est Eretz Tova, une bonne terre, et donc tu vas venir avec nous. Vayomer Elav, et donc
le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu a donné, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu lui a dit qu'il recevra un lopin tout à fait spécial. C'est un lopin qui appartenait au Beth Amikdash à Yericho, Douchna shel Yericho, c'est-à-dire toute la région d'Yericho avec toutes les bonnes dates, comme donc c'est ça qu'il voulait lui donner. Et donc c'est ça qu'il lui a proposé. Il lui a dit t'inquiète pas, tu vas recevoir une bonne part. Vayomer elav lo elech kim el artzi vel moladeti elech. Donc Yitro dit non, toda rabba, je vais rentrer chez moi. Vayomer al na ta'azovotanu kalken yadata chanotenu bamidbar vaïta lanu le'inaim. Ah yofi, barucha ba'achana, je vois qu'elle est rentrée. Toda rabba, baruch Hashem, je suis content que tu aies réussi à rentrer. Vaïta lanu le'inaim, vaya kitelech imanu, vaya atov asher yetiv Adonai imanu. C'est-à-dire que vous voyez, il y a plein de fois le mot tov qui est marqué ici, c'est pour ça que je l'ai souligné. Tout le bien que Dieu nous fera, nous te ferons du bien avec. Vous voyez ce que c'est que la relation vis-à-vis des convertis. Si tu es venu dans le désert, tu es sorti de ton pays pour nous rejoindre dans le désert recevoir la Torah, alors nous serons aussi, nous gardons fidélité, et quand on arrive en Israël, tu recevras aussi du bien de la terre d'Israël pour toi. Et le point que je voudrais insister dessus, c'est ces mots Vaïta, Lanu, Le'inaim. Il y a au moins 3 pérouchim dans Rashi sur ces mots-là. Je voudrais vous donner une traduction. C'est que la grandeur des guérim, c'est que c'est eux qui nous renvoient le regard sur ce que Dieu nous fait et que nous, on voit rien du tout. C'est-à-dire que souvent, quand il y a marqué En ba'alanes makir beniso, c'est-à-dire celui qui vit le miracle ne voit pas toujours le miracle. Et c'est un des grands problèmes du peuple juif, c'est qu'on ne voit pas assez le Nes, on est plutôt à Nes que celui qui voit la Nes. Et donc, on a besoin de ceux qui ont un regard un petit peu extérieur, parce qu'ils sont venus de l'extérieur. Ils ont vu de l'extérieur, ils nous ont rejoints, et ils gardent cette possibilité de nous raconter notre propre histoire avec des yeux d'abord de Tov, puisqu'ils voient le bien, et ensuite avec des yeux de spiritualité, de Rouchaniout, de Elionout, et en fin de compte, on pourrait dire que c'est presque la définition du guerre en général, c'est Vaïtala nous le'inaim, c'est toi qui seras nos yeux pour nous montrer et pour nous raconter l'histoire que Akadosh Baruch Hu nous fait. Voilà. Ça, c'est pour voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. À la fin, il y a marqué Ve'elechlo el artso, donc il est parti. Et donc, en fin de compte, on voit que l'histoire se prolonge, cette histoire de Yitro pendant toute cette période. Alors, revenons à notre texte. Et dans le temps qui nous reste, les 25 minutes, on va un petit peu étudier en vitesse les 2 stades. Le premier stade, c'est la conversion de Yitro, parce que d'après le Targum Yonatan, je vais vous montrer à quel endroit exactement Yitro s'est converti. Je l'ai trouvé dans le Targum Yonatan. Yitro se convertit dans notre paracha. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a, en fin de compte, 2 stades, et je reviens à ça. C'est Cohen Midian, Choten Moshe. Cohen Midian, c'est Moshe qui est accroché à Yitro. Choten Moshe, c'est le renversement, que c'est Yitro qui est accroché à Moshe. Mais pour cela, il faut une grande condition, c'est que Moshe ait réussi à décrocher de ce projet par rapport à Yitro. Si Moshe Rabbeinu lui-même n'avait pas réussi à dire Ger Haïti Beres Nochria et de prendre l'option de sauver le peuple juif, vous comprenez que Yitro n'aurait pas pu s'accrocher à Moshe et donc ne serait pas venu pour se convertir. Donc la conversion de Yitro, en fin de compte, c'est la réussite de ce passage de Moshe et dans l'histoire du peuple juif, on pourrait dire de l'option d'un judaïsme en exil où il y a une formule universelle un petit peu, si vous voulez, une relation par rapport à un Dieu universel pour toutes les nations, et où Moshe était accroché, et où Moshe, au contraire, reprend l'option hébraïque, et c'est Yitro qui, grâce à ça, va pouvoir devenir le Choten Moshe, alors qu'avant, il était le Cohen Midian. Vous avez compris cette dialectique entre les deux qui est extrêmement importante. Elle est tellement importante que c'est justement le problème essentiel, comme disait Manitou, comment s'appelle ça, le colloque des intellectuels et juifs de France. C'est-à-dire qu'il parlait toujours de ça, c'est qu'ils étaient intellectuels juifs de France, où ils sont au présent, hein, il faut parler au présent, c'est-à-dire c'est des gens qui, en fin de compte, sont plutôt dans l'option d'un judaïsme universel, à la Yitro, à la Moshe à cette époque-là,
Et ils se sont pas rendus compte que le peuple juif, depuis longtemps, ça fait plus de 100 ans, il a décroché de cette option. On l'a tous connu. On a tous des grands-parents qui étaient patriotes, c'est-à-dire patriotes français, bien entendu, et qui chantaient la Marseillaise avec des larmes dans les yeux. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on chante la Tikva avec les larmes dans les yeux. Et donc, ils ne se sont pas encore rendus compte. On m'a dit que même le grand rabbin de France, il doit aussi réétudier le shiur qu'on est en train de donner pour qu'il puisse faire tchouva Bezrat Hashem. Donc, j'espère que quelqu'un lui transmettra. Quoi? Oui. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on perd cette dimension? Est-ce qu'en revenant à Torah Moshe, est-ce qu'on perd la dimension universelle complètement? Alors c'est ça le sujet du cours, Toda Rabba. Donc, je continue. C'est-à-dire, donc, ça va être la deuxième partie, si vous voulez, de ça. Je vois que le temps est court pour le cours, mais on va y arriver. Alors, on va voir que, comme d'habitude, les noms de Dieu vont nous aider à comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que l'option Yitro, à Midian, quand il devient, bien entendu, juif, c'est-à-dire quand il devient relié avec Dieu, c'est la connaissance de Dieu en tant que Elohim. Et l'option de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la révélation de celle de la révélation du mont Sinaï, ou comme on l'avait déjà vu depuis la sortie d'Égypte, c'est le Shem Havaya. Donc, vous voyez que c'est déjà marqué. Et kol asher asa Elohim le Moshe l'Israël amo, qui otzi Adonai et Israël mimitzrayim. Alors, il faut décider. Il a entendu tout ce qu'il a fait, Dieu, à Moshe, à Israël, son peuple, parce que Hachem Havaya a sorti. Alors, bien entendu, ça explique le processus. C'est-à-dire que quand Rashi nous dit Vaishma Yitro, c'est que le problème, c'est savoir ma shmua shama uba, c'est-à-dire le lachon de Rashi, qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait, qu'il a décroché? Uba, c'est-à-dire qu'il s'est levé de son trône en Midian et qu'il a décidé de prendre ses valises et de venir dans le désert pour rejoindre notre projet à nous. Parce que entendre, tout le monde entend. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour tu entends et que tu te lèves et que tu pars. Hein, je pense à ça, je pense à Yehuda et je pense à tous les élèves de Manitou qui ont eu la chance d'avoir un maître qui les a fait se lever. C'est-à-dire Mashmoa, Shama Uba, c'est-à-dire qu'ils avaient sûrement entendu déjà des livrets Torah autre part, mais Manitou avait cette force de donner un enseignement qui permettait aux gens de dire Shmoa, Shama Uba, de se lever pour pouvoir venir. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Et au début, il l'entend en tant qu'Elohim. Alors, le Midrash nous dit, mais c'est comme ça, grâce au fait que, en tant qu'Elohim, il entend des choses qui sont nouvelles, qu'il va pouvoir se convertir et passer à entendre le nom de Havaya. Et vous comprenez l'explication du pasouk de ce point de vue-là. Tout le pasouk est clair et limpide. Donc, Yitro, il prend la famille, etc. Vous voyez qu'il y a les deux noms importants. Gershom, qui ger Haïti Beres Nochria. Donc, ce pasouk, avec ce nom, nous explique que de ce processus de Moshe et de Yitro maintenant, du fait de reconnaître que l'option Midian est une option qui est vouée à l'échec. Donc, Moshe Rabbeinu a un fils qui dit Midian, ça ne marche pas, et un deuxième fils qui dit l'Égypte, ça ne marche pas. Vous comprenez? C'est-à-dire ces deux options ne peuvent pas marcher. Vayavo Yitro Choten Moshe, comme on l'a vu, donc il se réclame de Moshe, ou Vanave Ishto El Moshe, la Midbar Asheru Chonesha Maher Olim. Vayomer El Moshe Ani Chotencha Yitro Baelecha Vishtecha Uvne Ushne Vaneaima, donc je viens, Vayetse Moshe Likrat Rotno. Et là, c'est quelque chose qui est très beau, parce qu'il y a marqué Vaishtahu Vaishaklo. Vaishalou ish lereu le shalom. Et Rashi demande qui s'est prosterné devant qui. Vous voyez, lisez-le en français ou en hébreu, vous verrez bien que c'est indéterminé. On ne sait pas, il y a marqué il s'est prosterné, il se prosternait, il embrassa, c'est-à-dire, et un homme demanda à l'autre comment il va. C'est-à-dire que la traduction c'est pas vrai que c'est marqué mutuellement, c'est Vaishalou ish les réous, c'est-à-dire il y a un homme qui a demandé à l'autre comment il va. Donc il y en a un qui se prosterne, qui embrasse et qui demande à l'autre comment il va. Alors, on se demande qui c'est qui se prosterne devant qui. Réponse, Ish, ça peut être que Moshe Rabbeinu, puisqu'il y a marqué Vaïsh Moshe Anav Meod. C'est-à-dire, nos Chachamim nous disent, quand il y a marqué le mot Ish sans dire qui c'est et qu'il y a Moshe en face de Yitro, on sait que l'homme par excellence, c'est Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qui se passe? Bien que dans la carte de visite, c'est maintenant Yitro qui se raccroche à Moshe, ça n'empêche pas Moshe par modestie
de lui et du peuple juif de se prosterner devant Yitro pour reconnaître la grandeur du prosélyte qui est prêt à venir dans le désert pour nous rejoindre. Vous comprenez? C'est ça qui est très important. C'est-à-dire, il ne dit pas, bon, tu es venu, mais moi, c'est Moshe, donc tu vas te prosterner, tu vas m'embrasser, ouais, tu vas me demander comment je vais, parce que c'est moi, Moshe. Et toi, tu n'es plus que le petit Yitro. Non, la Torah insiste pour nous dire que bien que la situation dans l'autre sens, comme on l'a vu dans tous les psukim, Choten Moshe, Choten Moshe, Choten Moshe, c'est quand même à nous de recevoir le guerre de cette manière-là. Et pour qu'on le reçoive, parce qu'il se convertit. Et c'est pour ça que le Targum Yonatan voit dans ce passouk la conversion. D'abord, il dit quelque chose de très beau, le Midrash, vous le connaissez sûrement, c'est Rashi qui le dit. Moshe likrat chotno. Au moment où Moshe est sorti, Aaron lui demande où tu vas. Il dit, je vais recevoir Yitro. Ah ben, je viens avec toi. Et à ce moment-là, les 70 Kénim ont demandé où vous allez. On va recevoir Yitro. Alors on vient avec vous. Et à ce moment-là, tout le peuple juif a entendu que Yitro, Moshe, Aaron et les 70 sages sortaient pour recevoir Yitro. Alors ils ont dit, on sort avec vous. Et du coup, le confinement était annulé puisque on est sorti du guerre. C'est un converti, vous avez compris? Donc, tout le monde est sorti ensemble pour recevoir le guerre. C'est-à-dire, c'est la sortie vers le Séguer. Et donc, cette chose-là, ça prouve que pour la Torah, recevoir un guerre qui nous rejoint, c'est pas n'importe quoi. Et tout le peuple juif lui dit Baruch haba. Vaishtachu, donc il s'est prosterné, Vaishaklo. Et à cet endroit entre ces deux mots, il y a marqué dans le Targum Yonatan qu'il l'a converti. Et vous voyez, c'est extraordinaire parce que c'est comme ça. On convertit quelqu'un en sortant à sa rencontre, en reconnaissant sa grandeur. Bien entendu, Yitro lui-même, on va voir, reconnaît la grandeur de Akadosh Baruch Hu, ce qu'on a vu, la grandeur de la Torah et la grandeur du peuple juif. Et à ce moment-là, il a converti. Et pourquoi c'est très beau? Parce qu'il a converti entre le prosternement et Vaïcha qu'il a embrassé. Et le mot, les Neshika en hébreu, a deux sens. Il y a le sens de Neshika, c'est-à-dire un baiser, et il y a le deuxième, c'est Ashaka. Ashaka, c'est le contact dans l'eau d'un mikvé entre un objet ou entre une eau et une autre eau. Ashaka, c'est en fin de compte le contact, mais chic, aujourd'hui ça se dit, c'est un contact, ça s'appelle aussi Ashaka. On comprend la relation entre ces deux mots dans le Lashon HaKodesh, c'est évident, c'est-à-dire entre un homme et une femme d'un côté ou bien d'une autre manière, mais il faut savoir que cette notion d'Ashaka, par exemple, quand on relit deux mikvaot, celui qui est Arbaim Sea et l'autre, ça s'appelle Ashaka. Et j'ai pensé que du coup, Vaishaklo, le Targum, il a dit qu'il l'a embrassé à cet endroit-là, parce que cette embrassade, c'était le mikvé qu'a fait pour se convertir Yitro. Yitro, c'est-à-dire que c'est l'allusion, c'est pour ça que le Targum l'a dit là. Et c'est quoi le mikvé du coup? On le comprend très bien. Le mikvé, c'est le baiser du peuple juif avec la personne qui se convertit, pour le dire qu'à partir du moment de maintenant où tu te trempes dans l'eau, tu es en Hashaka avec nous, tu es en Neshika et en Shaka, et donc tu deviens juif comme nous. Vous savez qu'il suffit de tremper quelque chose dans l'eau et vous le purifiez. Alors c'est l'idée extraordinaire du fait que le guerre, il doit se tremper pour se convertir. Ça, c'est le projet la loi de conversion, elle se fait par le fait de se tremper dans un mikvé. Alors, Vaïsaper Moshe le choten et kol asher asa Adonai le pharaon Mitzrayim le dot Israël et kol la asher metzatam baderech vayitzilem Adonai. Donc maintenant, on avance dans l'étude. Il faut. Et vous voyez que Moshe Rabbeinu, il lui explique ce que tu croyais qu'était encore peut-être Elohim, c'est-à-dire tu croyais que c'était encore avec un certain ordre, selon, etc. Tout ça, c'est fini. Tu l'avais entendu, maintenant, c'est plus que Shem Havaya. En fin de compte, il lui explique qu'est-ce qui a changé en lui et qu'est-ce qui a changé dans l'histoire par le fait que le nom de Havaya, le nom de Hachem a apparu dans le monde. Et c'est le shiur, parce qu'en fin de compte, il lui raconte a priori ce qu'avait déjà entendu Yitro. Vous avez remarqué, c'est la deuxième fois qu'on répète la même chose. Et kol asher asa Hachem le paroul Mitzrayim alodot Israël, et kol atla asher metzatam baderech, ça fait allusion à Laman, à Amalek, etc. Toutes les choses dont Rashi parle, le passage de la mer Rouge dont Rashi parle, qu'il avait déjà entendu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est qu'il lui explique comment est-ce que Hachem fait ces choses-là. C'est-à-dire, il fait un cours de sortie d'Égypte. Et du coup, Yitro se réjouit, il est très content. Al-Kol Atova Asher Asa Adonai Israël Asher Itzilom Mitzrayim. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'il donne un titre à la chose. Dafka, dans le passouk d'avant, Moshe Rabbeinu lui dit, tu sais, les tlaot, c'est les tribulations.
regardez dans l'explication de Rachid, là, c'est-à-dire les difficultés. Ça me rappelle le fait que quand on veut convertir quelqu'un, on lui dit « Ne t'imagine pas que c'est si facile de rentrer dans le peuple juif ». C'est marqué dans le mot « tla'a ». C'est-à-dire ces tribulations sont expliquées, regardez dans Rachid, par Moshe Rabbeinu comme des difficultés. Mais Yitro, il dit non, pas de difficulté, tout est bien. Akol le Tova. Vous avez remarqué, Vaïchad Yitro, Alkol la Tova. Lui, il est capable de voir tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu fait au peuple juif, même au-delà de tout. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a dit, il voit le miracle, il est celui qui est Makir Banès, et c'est celui qui est des yeux pour nous. Et c'est ça qui a marqué ici. Toi, tu dis là, et moi, je dis Alkol la Tova. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une récompense Mida Keneged Mida. Vous vous souvenez de ce très beau pasouk qu'on a vu bien après dans Baalotra, où Moshe dit à Yitro, Vaya Tov Aou Asher Yetiv Adonai Imanu, Betavnular. 3 fois, il y a marqué le mot Tov. C'est-à-dire que parce que Yitro voit le bien, alors Akadosh Baruch Hu lui donne du bien aussi, grâce au fait qu'il a vu tout ce qu'il a vu, il a vu dans la présence de Dieu et dans tous ces événements auxquels il se rallie, il voit le bien. Vaïchad Yitro, c'est pas si facile. Pourquoi c'est pas si facile? Parce que dans le mot Vaïchad, il y a le pshat et il y a le drash. Rashi nous dit, le pshat, c'est qui s'est réjoui, c'est ce qui est marqué. Comme on dit, Gila Rina Ditsa ve Hedva. Hedva, c'est Vaïchad, c'est-à-dire se réjouir. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ça vient de la racine du mot Echad. Had en araméen, Vaïchad, ça veut dire se réjouir parce qu'on fait partie d'eux. Le soir du mariage, c'est le couple. Au moment de la conversion, c'est parce qu'il a rejoint le peuple juif, il se sent faire partie du peuple juif. Mais nous disent Chachamim dans le Drash, Na'asa Besaro Hadudim Hadudim. Vous verrez, c'est dans Rashi. C'est-à-dire que sa chair s'est hérissée, il a eu la chair de poule quand il a entendu tout ça. Et pourquoi? Et c'est de là qu'on dit qu'un guerre, même après 10 générations, quand il entend des malheurs du peuple d'où il vient, il se sent aussi, comment on appelle ça? Il se sent concerné par ça, et c'est difficile pour lui. Et je trouve que c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce que dit Chazal? Qu'il y a un pshat et qu'il y a un drash qui a priori sont contradictoires. Mais ils décrivent la complexité des choses. Quand tu te convertis, tu unis au peuple juif, donc tu es dans la simcha, dans la joie, vaïchad echad, mais d'un autre côté, naasa besaro hadoudin hadoudin, parce qu'on ne peut quand même pas complètement se détacher de ce qui était avant. Et j'irai plus loin. C'est pas seulement qu'on ne peut pas, mais c'est qu'on veut que Yitro, en réponse à ce qu'a dit Madame Tommy, c'est ça? Et d'après ce qui est marqué. Il faut que vous mettiez votre nom, parce qu'il y en a où je ne sais pas, alors comme ça, c'est plus facile. Donc, ce qu'elle a dit Tommy Klein, c'est que dans le fond, ce que Yitro va nous amener, même s'il passe de Elohim à Havaya, Hachem, ce qui va nous amener, c'est cette dimension d'universalité de la Torah qui a été révélée au moment du Mont Sinaï, puisque s'il est prosélyte, il est le porte-parole d'une vision universelle des choses, et c'est celle qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc on ne lui demande pas complètement de l'abandonner, et c'est ce qu'il veut dire dans le Vaïchat, c'est-à-dire il se sent solidaire du destin des Égyptiens, bien qu'il sait que les Égyptiens étaient les mécréants, mais les Égyptiens sont aussi les enfants de Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui va pouvoir représenter cette dialectique compliquée, ce sera Yitro. Vayomer Yitro, Baruch Adonai, Asher etzil etrem miyad Mitzrayim miyad Paro, Asher etzil et Ha'am mitachat yad Mitzrayim. La Gemara dans Zvachim, page 94, folio A, j'ai retrouvé dans le texte de Manitou, dans Kimitzion, nous dit que depuis la sortie d'Égypte, personne n'avait fait une bracha pour remercier Hachem. C'est vrai qu'ils avaient chanté la Shira, mais de dire Baruch Hachem, le premier qui le fait, c'est Yitro. Et d'ailleurs, en général, c'est toujours les étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur qui disent Baruch Hachem. Il n'y en a que 2 que je connais dans la Torah, c'est Eliezer quand il trouve Rivka, où il dit Baruch Hachem Eloké Avraham, et le deuxième c'est Yitro ici. Mais vous savez que c'est le principe de la bracha, Baruch Ata Hachem, etc. Donc on apprend la bracha de Eliezer, Eved Avraham, et qui est aussi un converti, et de Yitro, Choten Moshe, qui est aussi un converti. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Vaïta Lanou Le'inaim. On a besoin des gens de l'extérieur pour nous être capables de dire Baruch Hashem quand Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles. Donc, Toda Rabba pour tous ceux qui viennent nous rejoindre. Donc, on va finir avec ces versets. Ata yadati ki gadol Adonai mikol Elohim ki badavar asher zadu aleim. Maintenant, je sais que Dieu est plus grand que toutes les divinités
Et c'est sur ce point, je ne veux pas expliquer la fin parce qu'on n'a de toute façon pas le temps, mais c'est sur ce verset-là que dit Rashi qu'on apprend de là qu'il connaissait toutes les divinités. Parce que comment tu peux dire que Shem Havaya, Dieu est plus grand que toutes les divinités si tu ne les as pas étudiées à la Sorbonne? C'est-à-dire, donc il faut bien faire tes études de théologie à la Sorbonne ou de philosophie pour connaître toutes les autres valeurs du monde. Et à ce moment-là, tu peux dire Gadol Hashem Mikol Elohim. Donc c'est une bracha extraordinaire. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui rejoint le peuple juif en tant que peuple, qui bénit Dieu de cette bracha que Hachem, Gadol, Mikol Elohim, qu'il est celui qui est au-dessus de toutes les idoles et les idéoles, comme disait Manitou, de l'histoire, et qu'il y a par vérification, pour ceux qui sont passés par tout ça, ils peuvent dire qu'il Gadol Hachem, Mikol Elohim. Donc il amène ça dans sa bracha, il amène ça dans sa conversion, c'est-à-dire cette chose-là qui est extraordinaire. On ne l'a pas étudié dans Yitro, dans Shemot, au moment où Moshe était là, on l'étudie ici, c'est-à-dire au moment, une fois qu'il est converti, il révèle toute cette démarche qu'a fait Yitro. Alors regardez, ne me demandez pas pourquoi il y a marqué Elohim, c'est une bonne question, il n'y a pas marqué Shem Havaya, mais le fait qu'il y a des Zvachim, c'est aussi un enseignement tout à fait spécial. Pourquoi? Parce que Zvachim, c'est ce qu'on appelle des Shlamim. Et on a le droit d'offrir des shlamim que juifs après le Matan Torah. Les goïms ne peuvent pas offrir de shlamim, et avant le Matan Torah, on n'offrait pas de shlamim. C'est là que le Ramban dit que peut-être que toute cette histoire, c'était après le Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices religieux, la Ola, pour s'élever. Et puis il y a des sacrifices tunisiens, que quand on est religieux, on fait la fête. On ouvre une grande table et on mange et on se réjouit. Et ça s'appelle des shlamim. Parce que ça s'appelle shlamim parce que ça fait shalom. Entre le petit morceau qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, le gros morceau qu'on donne au Kohanim et le gros morceau qu'on se prend pour manger avec toute la famille, avec toutes les amis. C'est ça ce qu'on appelle un sacrifice, un korban shlamim. Or, on n'a jamais vu des shlamim jusqu'à maintenant, sauf une exception dont je ne parlerai pas. Donc ça veut dire que Yitro est arrivé à la plénitude quand il s'est converti. Il est arrivé, cette plénitude, c'est Shem Havaya, c'est quand on arrive à la connaissance de Hachem et qu'on est donc dans le derech d'un Dieu révélé qui réside dans le monde. Et donc il y a cette simcha et cette shlemut. Et en fin de compte, l'Echol Echem, c'est la Seudat Yitro, comme disait Manitou, c'est-à-dire que ceux qui racontent que c'était parce qu'il y a eu une épidémie où mouraient que les petits garçons en Tunisie il y a quelques centaines d'années et que c'est pour ça qu'ils font la Seudat Yitro. Alors Manitou dit que c'était vrai, mais que c'était en deuxième. C'est-à-dire que la première raison officielle, c'est ces mots-là. On appelait ça pas Seudat Yitro, et la Seudat Yitro ou Moshe, Sioum, c'est-à-dire parce que c'était la Seuda qui est marquée ici, que comme Yitro nous a rejoints et qu'on était tous ensemble, les Juifs et les convertis, les Juifs de souche, donc qui descendent d'Abraham, Israël, Yaakov, et les Guérim, alors, et qu'on reçoit la Torah ensemble, on fait une belle Seuda à ce moment-là, et c'est de là, de ce verset, que vient la Seuda Yitro. Alors, on n'a plus le temps d'étudier dans le texte la Hatzat Yitro, mais Vaïm Imochorat, c'était le lendemain d'Yom Kippour, donc c'était clairement après le don de la Torah, ça c'est ce que dit Rashi, et tout le monde est d'accord avec ça. Et dans ce conseil, je vous l'ai rappelé au début, il lui conseille. Alors la réponse, pourquoi, qu'est-ce que représente cette Hatzat Yitro, c'est-à-dire ce conseil que donne Yitro? C'est bien entendu, comme je vous ai dit, c'est le fait que l'universel humain, dans sa reconnaissance du Dieu d'Israël, doit amener ce qu'il a d'universel dans la dimension, c'est-à-dire même avant de recevoir la Torah révélée. Alors il faut comprendre les choses comme ça. La Torah révélée, c'est au-delà de l'universel, c'est au-delà du nom de Elohim, c'est le nom de Havaya, c'est l'infini de Dieu qui va se révéler dans la fin de la paracha, sur le mont Sinaï, c'est le Naaseh Venishma, le fait qu'on l'accepte par principe et après on le comprendra parce que on ne peut pas le comprendre a priori puisque ce n'est pas de la philosophie, c'est de la révélation divine de l'infini. Donc tout d'abord, il faut l'accepter, le recevoir en nous et à ce moment-là, on peut le comprendre. Mais on ne peut pas l'inventer, ça provient de Akadosh Baruch Hu. Or, pour que la Torah puisse se développer, elle a besoin de la dimension humaine,
ce qu'on appelle souvent la Torah Sheba'al Peh. Et ça, les nations qui ont comme mitzvot les 7 lois Noachim, donc qui ont une révélation de Dieu qui est au niveau de Elohim et non pas de Havaya, donc celle on pourrait dire d'un judaïsme, il ne faut même plus parler de judaïsme, de révélation divine qui parle à l'humanité entière, qui elle réfléchit dans le rationnel, qui n'ont pas eu l'expérience directe de la révélation au mont Sinaï, puisqu'ils n'y étaient pas directement. Donc il faut quelqu'un qui est capable de leur parler. Et c'est ça l'idée de Hatzat Yitro. C'est-à-dire que quand Yitro il vient, il voit que Moshe Rabbeinu, et et à ce moment-là, ça dérange Yitro, mais pourquoi ça le dérange? C'est marqué ici. Et les commentateurs disent clairement que le problème, ce n'était pas Moshe. Moshe, il était très content de le faire. Le problème, c'était que le peuple juif se tenait debout pour faire la queue du matin au soir et que ce n'était pas kavod, ce n'est pas un respect pour le peuple juif. Donc il dit, si tu dois respecter le peuple juif. Alors, Moshe Rabbeinu n'a pas pensé à ça, bien entendu qu'il a pensé à ça. La réponse, elle est comme ça. C'est que si tout le peuple juif s'appelle Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est-à-dire que tout le monde a entendu sur le mont Sinaï la révélation, tout le monde a le droit d'être en relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Or, si Moshe Rabbeinu prend des sous-fifres et des sous-sous-fifres et des sous-sous-sous-sous-fifres, c'est-à-dire jusqu'au secrétaire du bureau, du 6e bureau de la mairie du 19e arrondissement, c'est-à-dire pour pouvoir arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu, la distance est tellement grande que la parole de Akadosh Baruch Hu va être dénaturée. Vous ne pourrez pas entendre directement. Et Moshe Rabbeinu, comme l'ont fait tous les grands rabbanim de l'histoire du peuple juif, de Rabbi Akiva jusqu'aux grands Chachamim d'Afrique du Nord ou les grands rabbanim jusqu'à aujourd'hui, quand ils veulent être en relation avec leur communauté ou avec le peuple juif, ils essayent toujours d'être en relation directe. On peut toujours rentrer chez un rav. Le rav n'a jamais, normalement, un vrai rav, sinon c'est des betteraves, mais surtout celles qui se font sucrer, les betteraves à sucre. Et donc, un vrai rav, il veut toujours être en contact direct avec le peuple juif. Et il l'a appris de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est vrai. Alors, quel est le kavod du Ham Israël? Est-ce qu'il vaut mieux le respecter dans l'organisation, dans l'ordre, dans le fait que les choses sont, du coup, les gens n'ont pas besoin d'attendre, pas besoin de faire la queue, on te répond à ta lettre, l'administration marche très bien. Seulement, d'un autre côté, tu es toujours en contact avec le dernier des sous-fifres au lieu de rencontrer le maire ou bien celui qui est en contact avec Akadosh Baruch Hu, celui qui peut te transmettre de manière directe la présence de Dieu dans le monde. Et c'était ça la discussion entre les deux. Eh bien, Bassov, qui avait raison? C'est évident qu'ils ont tous les deux raison. C'est évident. Seulement, dans le fond, dans la réalité, quand la réalité descend dans la réalité, il faut aussi un Yitro qui ramène dans une réalité. Et il faut les deux. Il faut ça et il faut ça. Et on a besoin des yeux et de la lumière de Yitro pour nous permettre de faire les deux choses. Et c'est ça, pour terminer, d'ailleurs, vous remarquerez que ici, dans ce texte-là, c'est toujours Elohim, Elohim, Elohim. C'est un grand étonnement, c'est-à-dire dans toute la Hatzat Yitro, il y a marqué tout le temps Elohim. Tous les endroits. Il n'y a pas une fois marqué le nom de Havaya. Et le Ramban pose la question, puisque tu t'es converti à la religion de Dieu Shem Havaya, pourquoi maintenant c'est Elohim? Il répond, parce que la question, c'est quand tu descends dans la réalité plus en bas et que tu fais de la justice, Elohim, c'est celui de la Midat Hadin, tu mets des tribunaux, tu organises tout ça, il y a la relation spirituelle, mais dans l'organisation de la justice, etc., alors il faut ramener aussi Elohim, il faut être capable, et c'est pour ça qu'il apparaît ici, vous comprenez? Dans cette dialectique, les deux choses sont vraies, et je vais terminer pour dire effectivement qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a tenu à ce que la paracha de Yitro précède le Matan Torah. Il aurait pu la mettre après, au moment de Mishpatim, et la Mishpatim Asher Tasim Lifnem. Il l'a mis avant pour nous dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a à recevoir aussi des nations, on a à recevoir des gens qui se convertissent et qui nous amènent ce qu'ils ont amené de justement, comme j'ai dit au début, qu'une lumière ne peut pas vivre sans avoir son cli, et les deux ensemble, et c'est ça qu'on a étudié aujourd'hui ce soir. Maintenant, Chana est là, et je voudrais uniquement terminer avec quelques mots, donc sur, si vous me permettez, sur Yehuda Ben Avraham, Ben Sion. J'espère que je vais réussir à parler. Vous savez que je suis très émotif, donc Bezrat Hashem, j'espère que ça va passer. Mais en tout cas, je voudrais dire, c'est pour ça, c'est le titre que j'avais donné. C'est-à-dire que, dans le fond,
Yitro, si on regarde dans le Tanakh, il a rejoint Elekeni, c'est-à-dire toute sa tribu, et qu'il est reparti 2 fois, il est parti, il est revenu, il a fait Ya'aleh Ve'yavo plusieurs fois d'après Chachamim. Et même quand on étudie tous les passages dans le Tanakh, on voit que Yitro, en fin de compte, c'est mon explication à moi, dans sa démarche d'être l'interface entre Israël et les nations en tant que guerre, c'est-à-dire celui qui est à l'intérieur du peuple juif, qui nous permet d'amener dans les 2 sens des choses, il n'est pas complètement rentré dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'il est toujours resté, et si vous vérifiez dans le Tanakh, vous le verrez, qu'il est toujours un espèce d'unité un petit peu irréductible qui se trouve à l'intérieur de nous, qui a le même destin, mais il reste quand même tout à fait un petit peu à part à l'intérieur, on pourrait dire comme un corps qui est encore un petit peu étranger. Ça, c'est une manière de se convertir et on en a besoin, c'est l'histoire qui est racontée ici, et c'était essentiel pour que le don de la Torah puisse réussir au niveau universel, vous comprenez? Mais de notre temps, il y a une autre manière, de tout temps, mais de notre temps, peut-être encore plus précisément, c'est ceux qui rejoignent complètement le peuple juif. C'est-à-dire le fait d'être non pas mais c'est ceux qui, je dirais que comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont capables de décrocher complètement Mashmoa Shamaouba et de comprendre avec justement le fait que de notre temps, c'était valable un petit peu au moment de la sortie d'Égypte, c'était valable à l'époque de David et Shlomo, où le peuple juif vivait dans la splendeur du royaume d'Israël, et nos sages font référence à la conversion de cette époque-là comme une conversion qui se faisait par amour et admiration du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël a la chance, dans certains temps d'histoire, d'être suffisamment honoré aux yeux des nations pour que les gens soient capables de voir ça, de se rendre compte de ce qui se passe et de venir par non seulement amour de Dieu et de la religion, comme c'est le cas de Yitro, mais par l'amour du peuple juif et de la terre d'Israël. Et Manitou, dans son texte justement sur cette paracha, disait que c'est ça Mashmoa Shamaouba. C'est-à-dire que le passage de Yitro, je reprends quand même sur Yitro, c'est qu'avant il étudiait la Torah et que là il a entendu ce qui se passe au niveau du peuple juif. Il a tout d'un coup pris conscience que l'histoire de Dieu, c'est l'histoire qui passe par l'histoire d'un peuple, par le peuple d'Israël, et c'est grâce à ça qu'il est venu. Et Johan, je m'excuse, je le rallume une seconde, et c'est ce que disait Manitou, que cette phrase, c'est la phrase de Ruth. Vatomer Ruth, al tivgeibi, leozvech lashuv me'achareich ki el asher telechi elech, uvasher talini alin, amech ami velokai chelokai. Et cette phrase-là, qui est extrêmement célèbre, c'est la base de tout l'appel, ou en tout cas l'explication que l'on donne quand quelqu'un vient et demande à se convertir au peuple juif. On lui dit « En ba'aya, il n'y a pas de problème, tu dois faire comme Ruth HaMoavia. Amech ami velokai chelokai. » Tout d'abord, ton peuple sera mon peuple, et ensuite, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut intégrer le peuple juif, il faut prendre sur soi l'histoire du peuple juif, et bien entendu, par cet intermédiaire, alors on arrive aussi, des fois avant, des fois après, on arrive bien entendu aussi à la connaissance du Dieu d'Israël, du Dieu Akadosh Baruch Hu Goël Israël, qui a fait sortir le peuple d'Égypte et qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Tout ça, encore une minute, si vous me permettez, donc pour dire que justement sur Yehuda, qu'il était faisait partie, il a fait partie au présent, on peut dire, de ces guérim qui ont rejoint la terre d'Israël, qui ont rejoint le peuple juif, qui sont venus par amour de Tzion. Et c'est, je suppose pour ça, que leur nom de famille est Chana Shedibadel Echaim Arukim, Bebriut Uvenachad, Barichut Yamim Uvesimcha, qu'ils ont pris le nom de Ben Tzion, le fils de Tzion. Voilà, je pense que c'est la dernière fois que je fais un truc comme ça, c'est trop difficile pour moi. Alors la prochaine fois, je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire, ce serait un petit peu plus facile. Et donc, ce que m'a dit Chana à dire, justement parce qu'elle non plus à dire qu'elle peut pas, elle arrive pas tellement à s'exprimer, c'est que ce qui était la grandeur de Yehuda, c'était tout d'abord ce que je viens de dire maintenant, c'était cet amour de la terre d'Israël, du peuple juif, et aussi
d'une grande modestie et d'une grande sagesse et d'une grande messirut nefesh pour pouvoir faire du chesed et pour pouvoir aider les autres. Voilà. Amen. Et Amen. voilà, si vous avez des questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai réussi à passer la mer Rouge et maintenant on peut passer aux choses plus joyeuses. Si vous avez des questions, bevakasha. Rav Ackerman, j'ai une question. D'accord, Alex. Répondu à la fin, vous avez répondu à la fin quasiment à la question que je me pose depuis le début, mais que Yitro au final n'est pas un modèle. Justement, c'est Ruth en disant Amer en précédant Amer Ami et Lokai, c'est cette appartenance au peuple d'Israël qui fait qu'un guerre appartient vraiment, et où vous mettez Gaillard, mais si on n'appartient pas à la religion, il appartient au peuple. D'accord, alors très bien, Alex. Alors je vais te répondre, c'est-à-dire, j'ai compris, Alex, je vais te répondre comme ça. Non, les deux sont bien. C'est-à-dire que si la Torah nous raconte le Tanakh, excuse-moi, je crois que c'est chez toi qu'il y a du bruit, non, c'est chez quelqu'un d'autre. Voilà. Si jamais la Torah nous raconte l'histoire de Yitro et l'histoire de Ruth, c'est que Ruth peut engendrer David Améler, qui est le roi d'Israël, bien entendu, en fin de compte aussi le Mashiach universel, le Mashiach du monde entier. Mais il y a les deux, quoi. Je pense que d'après ces deux, il faut les deux. Il faut celui-là, et c'est pour ça que la Torah nous a raconté l'histoire des deux. Et pendant que tu parlais, j'ai pensé, parce que je disais en rigolant, que la Gematria de Yitro, c'est un peu plus que 613, c'est pour ça qu'il s'appelle Jétro, parce qu'il en a un peu trop, et que Ruth, au contraire, c'est un peu moins. C'est-à-dire, Ruth, ça fait Tarav. C'est-à-dire, il en manque 7, et que chez Yitro, il y en a 7 en trop. Donc, c'est vrai que ça fait la moyenne et que ça s'arrange. C'est-à-dire que Yitro, il a les 7 lois Noachid qui gardent quand il se convertit. C'est-à-dire, il prend les 613, mais il garde encore cette dimension des 7. C'est un petit drache que je veux vous donner maintenant. Alors que Ruth, au contraire, les a enlevés et pour pouvoir rentrer complètement dans le peuple juif. Mais les deux sont vrais toujours, les deux sont importants. C'est-à-dire, voilà, Tov. Encore quelqu'un qui veut poser une question? Oui, j'aimerais pas une question, un commentaire. D'accord. J'ai entendu une fois un Rav qui a dit que effectivement, Yitro n'était jamais vraiment juif. Et la preuve, c'est qu'il disait qu'il ne connaissait pas un seul beau-père juif qui se préoccupait que son gendre travaille trop. Je connais. Ça, c'est un Chidouche alsacien, non? Okay. Polonais. Polonais, ok. Je peux parler. Oui, bien sûr, Nelly. Bevakasha, Ken. Alors, j'ai entendu un joli commentaire qui dit que 4 personnages dans la Torah ont reçu une lettre en plus. Abraham, Sarah, Yitro, qui a reçu le Vav parce qu'il s'appelait Yéter, et Yehoshua qui a reçu le Yud, qui s'appelait Oshéa. Et les 4 lettres font le nom Yud Kevarke. Oui, c'est déjà la deuxième fois que vous donnez un chidouche extraordinaire comme ça. Toda Rabba. Le premier, il est déjà marqué Kavua dans le cours du lundi, donc Chazak ou Baruch. Toda Rabba. Moi, je l'ai entendu d'un grand d'Israël. Je ne sais plus qui, mais c'est quelqu'un de grand qui l'a dit. Il est fait, mais au Chazak ou Baruch. Après, il faut rentrer dans la question pourquoi chacun reçoit telle lettre, et il y a des explications à ça, Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. J'ai une question. D'accord. J'aimerais savoir pourquoi Yitro s'accroche tellement au Shem Elohim au lieu du Shem Havaya, Betzem. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre le monde et les Ham Israël, c'est justement l'appellation de Yudke Vavke. Or, on voit qu'il le fait qu'une seule fois dans cette paracha, il le refait plus après. Par contre, il s'accroche à Elohim comme si c'était en fait vers lui qu'il allait. La deuxième chose, c'est que s'il s'est réellement associé au projet d'Israël, la première chose qu'il devait faire, c'était faire ce que Moshe lui a dit. Tu montes avec nous, tu réalises. Qui tu es en fait pour décider que tu vas être la lumière chez les Goïms. Tu viens d'arriver, tu viens de nous découvrir. Qu'est-ce que c'est que c'est une histoire que je n'arrive pas tellement à comprendre. D'accord. Je trouve qu'il me met en grand safek. D'accord. Alors, sur la première question, c'est ce que j'ai répondu à Alex. C'est qu'en fin de compte, le premier Elohim,
c'était le stade précédent, ce que Manitou disait toujours, que les nations ne peuvent pas entendre le nom de Havaya, sauf par notre bouche à nous, parce qu'ils ne l'ont pas entendu sur le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'avant, bien entendu, quand il se convertit, on a vu qu'il l'a pris sur lui. Maintenant, quand il donne ce conseil, c'est qu'il amène ces dimensions. Regarde, dans la Torah, il y a le nom Elohim. Même la Seret Adibrot, il commence par Vedaber Elohim. Et de kol advarim haele les mots. C'est-à-dire le passage qui est introduit, bien entendu, c'est un sujet pour l'année prochaine, mais c'est que même les 10 commandements qui sont avec le nom de Havaya, il y a un titre avant avec le nom Elohim, et regardez tous les commentateurs, surtout le Or HaChaim Akadosh et le Ramban, par exemple, ceux que j'ai vus, qui vont expliquer cette chose-là, le Or HaChaim de manière extraordinaire, qui vont expliquer qu'on est toujours dans la dialectique. D'ailleurs, il le dit là-bas, c'est ce qu'on appelle l'Yichud Hashem ou Elohim. Il reste toujours ce Yichud, c'est-à-dire cette liaison entre les deux. Il faut savoir comment on l'a fait. Celui qui est que du côté d'Elohim, il est en dehors de la plaque. Celui qui est que du côté de Shem Havaya, c'était un peu le problème de Moshe Rabbeinu. Il a besoin de quelqu'un qui le refasse, on pourrait dire descendre sur terre. C'était Yitro de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il l'a fait. C'est ce Choten Moshe, cette alliance entre les deux. D'ailleurs, dans le Tanakh, le mot Choten, ça ne veut pas dire beau-père ou beau-fils, ça veut dire une alliance. C'est-à-dire la Khatuna, c'est faire une alliance. Donc c'est une alliance extraordinaire avec, au début, un pôle de gravité, ensuite c'est l'autre qui devient le pôle de gravité. Donc ça c'est la réponse un peu aussi à ce qu'avait demandé Alex. Maintenant pour ta deuxième question, on n'a pas eu le temps d'étudier, mais nos Chachamim n'ont pas été d'accord avec ce que tu dis, parce que les 2 fois où il y a marqué que Yitro Vaelech lo el artso, il est parti, Rashi le dit les 2 endroits, il dit le Gaïr bnei mishparto, c'est-à-dire il est allé pour convertir sa famille et pour revenir en fin de compte. C'est-à-dire que ils ont reçu et ils se sont intégrés. Ce que je voulais dire, c'est que quand on l'étudie dans le Tanakh, on voit que c'est un petit peu, il faut le nuancer, mais ils font partie du peuple juif de manière définitive. C'est-à-dire, voilà. J'ai une question, quelque chose qui m'étonne. Yitro dit le Dieu d'Israël est le plus grand de tous les dieux, mais il ne dit pas le Dieu d'Israël est l'unique Dieu qui existe. Voilà. Alors la réponse que j'ai donnée dans le cours, c'est que à ce moment-là, il sait qu'il est unique, mais il nous raconte qu'il est arrivé à cette unicité par une recherche complète. C'est-à-dire c'est ça qui est important. C'est-à-dire il ne le dit pas dans le sens, comme disent, je crois, les musulmans, ils disent comme ça. C'est-à-dire Allah, il est, je ne sais plus comment, il disait une phrase comme ça. Mais ça doit être entendu justement dans la manière dont nos sages le disent. C'est-à-dire que ce n'est pas un compliment à Dieu qu'il est plus grand que les autres, c'est la description de sa démarche personnelle et de fondamentalement, en fin de compte, même après sa conversion, de son équation personnelle. C'est-à-dire ce que j'ai voulu insister sur le fait que dans la Tzak, le mot Elohim apparaît et le Nase Besaro Hadudim Hadudim, toutes ces idées qui montrent qu'il amène ça positivement et aussi intérieurement. Oui. Bonsoir Rav, merci pour le cours. Quand on fait Teshuvah, la faute n'est plus une faute. Quand un guerre se convertit, il n'est plus guerre. Ouais. Combien de temps il garde ce statut de guerre? Est-ce que ça passe d'une génération à l'autre? Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Vaïchaklo. C'est quand tu te trempes dans le mikvé, tu reçois une neshama juive. Vous savez, il faut. D'accord. On change de neshama, on reçoit une neshama Israël. C'est une neshama qui était au mont Sinaï, la Gemara le dit dans Maseret Shabbat. C'est-à-dire que même les neshamot des Guérim, etc., étaient sur le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'on reçoit à ce moment-là cette neshama. Donc, on est. Mais ceux qui étudient bien tout le chasse, c'est-à-dire, et toutes les sources dessus, se rendent compte, et ensuite ceux qui étudient l'histoire des Guérim se rendent compte que d'un côté, ils deviennent à 100% juifs, mais comme un Baal Tchouva, tout ce qu'ils ont avant, leur vie d'avant n'est pas effacé, au contraire. Souvent, vous savez, le machal que tu as donné est très important, c'est que celui qui fait Tchouva mais Ava, alors tout son passé devient en fin de compte, c'est un plus, il devient positif et il fait partie d'un acquis positif dans sa nouvelle vie. Alors c'est ce qui se passe avec les Guérim, c'est-à-dire les Guérim, ils amènent avec eux toute leur histoire, ils doivent pas l'effacer, ils doivent la sublimer dans leur nouvelle vie de juifs, ou ils peuvent, c'est-à-dire c'est ça le cadeau qu'on leur donne. Et l'enfant d'un guerre continue à conserver le même statut? À guérir, c'est ça, à errer, c'est ça. Tu veux dire à la guerre comme à la guerre, c'est-à-dire l'un après l'autre. Non, d'abord, ça dépend.
de nouveau, ça dépend. C'est-à-dire, si c'est une guillorette, c'est-à-dire qu'il se marie avec, à ce moment-là, en fin de compte, il rejoint la tribu du père. Si jamais le père est guerre, alors il reste jusqu'à tant qu'il y a c'est contraire à l'identité hébraïque, c'est-à-dire que ils font partie de l'ensemble du peuple juif, mais ils font pas partie d'une tribu spécifique. C'est-à-dire ils font partie de ce qu'on appelle le Shevet Gerim. Vous savez qu'on a une grande mitzvah de Ahavat Hager. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire aussi à propos de ta remarque, c'est qu'on a l'interdiction de vexer quelqu'un en lui rappelant des choses qui risquent de le vexer. Et on a Minatora une interdiction spécifique pour les guérims de leur rappeler leur passé. Pour qui tu te prends, tu as une longue barbe et tu as un grand chapeau. L'année dernière, tu sais où tu étais, j'étais avec toi. Et au Midrabanan, c'est la même mitzvah pour les Baalei Tshuva. C'est-à-dire, on apprend du guerre, qui pour lui, c'est une interdiction de la Torah. Vexer un guerre, c'est interdit par la Torah. Vexer un Baal Tshuva, c'est interdit par les Chachamim, mais de la même idée. C'est l'extension de la même idée. Mais en fin de compte, ça ne vexe quelqu'un que s'il amène tout ça avec lui, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire à propos de Naaseh Besaro Hadoudin Hadoudin. C'est-à-dire, si la Torah nous interdit de le faire, c'est parce que fondamentalement, ça fait toujours partie de notre vécu pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, ou pour le pire et pour le meilleur. Nafka pour le top. Rav, on peut rappeler peut-être qu'un guerre, je crois qu'il a l'interdiction d'être roi. Il ne peut pas être roi alors qu'il a un statut pour tout, mais pour la royauté, il ne pourra pas, quoi. Et pourquoi tu voulais le rappeler? Les pauvres, ceux qui pensaient qu'ils pourraient être rois, c'est oui, Nachon. Bon, la royauté, mais ceci dit, attends, tu dis ça, mais David Amelech, il descend quand même de Ruth à Moavia. C'est-à-dire, par les femmes, ça peut arriver. Oui, mais justement, lui-même, il ne peut pas être roi d'après le Rambam. Nachon, mais dans sa descendance. Moshe, il demande. Mais que le fils, déjà, il n'est plus de guerre. Il est déjà complètement Israël. Il est intégré. C'est Tom, encore une question, une remarque ou un chidouche? Oui, d'accord. C'est M. Balou de Jérusalem. Voilà. Je voulais te poser une question. Moshe Rabbeinu s'est marié avec une non-juive Tzipora. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire la Brit Milad de son fils Gershom? Non, parce qu'en fin de compte, c'est pas clair qu'elle s'est pas convertie elle déjà à ce moment-là. Sans doute que Moshe Rabbeinu, il a converti Tzipora avant de se marier, c'est-à-dire, et donc c'est pour ça qu'il devait faire la Brit Mila. Mais c'est pas à cause de ça. La preuve, c'est que c'est Tzipora elle-même qui a fait la Brit Mila, c'est-à-dire. Donc il devait la faire et Akadosh Baruch Hu, il a demandé de la faire, c'est-à-dire. J'ai pas eu le temps, mais si vous regardez dans les Midrashim, vous verrez que tous ces 40 ans, toute cette évolution, par exemple, je vais vous dire en deux secondes, quand Yitro, au moment où Moshe Rabbeinu est arrivé, il l'a mis il l'a jeté dans un puits, bien qu'il avait sauvé ses filles, et pendant 10 ans, il est resté dans un puits. Ça vous rappelle quelque chose, hein, Yosef Hatzadik, c'est-à-dire qu'ils sont tous toujours, on les jette dans des puits, les pauvres, et il a survécu parce que Tzipora lui envoyait à manger tous les jours en secret, et si jamais elle l'avait pas sauvé, et on connaîtrait pas l'histoire de Moshe Rabbeinu. Donc vous voyez qu'il y a toute une histoire extrêmement longue de tout ce processus-là qui s'est passé. Mais Tzipora, elle était tout de suite du côté de Moshe Rabbeinu. Chaque fois qu'elle le voyait, elle gazouillait. Tov, alors on continue. Merci beaucoup. Bevakasha, besimcha rava.